Salut à toi, c'est Kevin, ton coach. J'espère que tu as la patate aujourd'hui. Comment on fait pour passer de 0 à 20 tractions? Et oui, comment on fait? Comment va-t-on faire pour passer de 0 à 20 tractions? Et je vais te montrer plusieurs exemples dans cette vidéo. Il faut savoir que plusieurs choses. Déjà, il y en a génétiquement qui sont beaucoup plus aptes que d'autres à pouvoir faire plein de tractions. Donc, la génétique dans un premier temps, la morphologie, comment t'es foutu, etc. Tes longs dorsaux, tes grands dorsaux plutôt, comment ils s'insèrent sur ta colonne vertébrale, est-ce qu'ils sont longs, est-ce qu'ils sont courts, tes clavicules, est-ce qu'elles sont larges, est-ce qu'elles sont courtes, est-ce que tu as des longs bras, est-ce que tu as des bras qui sont plutôt courts, est-ce que tu as des triceps qui sont beaucoup plus longs que d'autres, bref. Génétique dans un premier temps, et puis ensuite le rapport poids-puissance, puisque quelqu'un qui fait je sais pas moi, 60 kg, 1m70, ou quelqu'un qui fait 2 mètres et 120 kg, mais le rapport poids-puissance ne va pas être le même. Le mec qui sera plus léger va progresser beaucoup plus rapidement. Ok? Parce que même si l'autre il fait 2 fois le poids du chat maigre, comme je les appelle, il ne va pas progresser aussi vite. Et ça, c'est une réalité dans le monde des tractions. Donc pour passer de 0 à 20 tractions, il y a deux choses. Déjà, dans un premier temps, on part de la génétique et on part du rapport poids-puissance. Et ça, c'est super important. Ensuite, il y en a qui arrivent à faire des muscle-up facilement, il y en a qui arrivent à faire des tractions déjà rapidement. Et forcément, quand je fais cette vidéo, il y a un hélicoptère qui passe. Tu sais, à chaque fois qu'on fait une vidéo, il y a toujours des bruits. Donc on va laisser l'hélicoptère passer. Donc il y en a qui arrivent à le faire. Il n'y aura pas la même progression pour chacun. On va parler aujourd'hui de 3 étapes. D'abord l'étape 0 à 3 tractions. Ensuite l'étape de 3 tractions à 10 tractions. Et l'étape 10 tractions à 20 tractions. Et tu vas voir, plus ça va, et plus ça va être facile de progresser. C'est contre-intuitif, parce que normalement, en musculation, on met beaucoup plus de temps à progresser, plus on progresse. Et bien là, pour les tractions, 0 à 3, ça va être l'étape la plus difficile. Donc comment on fait de 0 à 3 tractions? Il y a plusieurs méthodes. Soit tu fais des tractions, tu essayes de faire ton maximum à chaque fois. Donc tu fais 0 traction. Le plus dur, c'est de 0 à 1. Une fois que la 1 est lancée, c'est beaucoup plus facile d'atteindre 3. Donc 0 à 1, c'est beaucoup plus dur. Donc comment on fait? L'excentrique, dans un premier temps. Donc tu pars d'en haut, donc tu prends une chaise ou quoi, et tu freines, et tu freines, et tu freines, et tu freines. Donc tu freines la descente. Alors je te conseille de faire d'abord en supination, parce qu'à supination, normalement tu es plus fort, que tu sois une femme ou un homme, tu es plus fort en supination qu'en pronation. D'accord? Donc excentrique, tu freines, tu freines, tu freines, tu freines, tu freines le maximum de temps. Si c'est 2 secondes, c'est 2 secondes. Si c'est 10 secondes, c'est 10 secondes. Bon, 10 secondes, normalement, tu fais beaucoup plus de traction. Mais beaucoup plus facile que l'excentrique, si tu n'y arrives pas à freiner, eh bien, tu fais de l'isométrie. L'isométrie, là, on part en supination, et tu restes le maximum de temps tout en haut. D'accord? Donc là, on gagne en tonus, on gagne en force. Il faut gagner en force en traction. Soit on gagne en force, soit on maigrit. Et ça, c'est valable aussi pour les femmes. Les femmes ont beaucoup moins de force que les hommes sur les tractions. Si tu es en surpoids et que tu veux passer des tests, par exemple, pour le Krebs ou pour les pompiers ou quoi, il va falloir maigrir en même temps que gagner en force. Ça sera doublement bénéfique pour faire plus de traction. Ensuite, il y a les demi-répétitions basses que j'affectionne particulièrement dans mon programme Traction Power. Tu pars d'en bas, j'espère que tu me vois, et demi-traction basse. Donc là, on va bosser plutôt le point de départ des tractions. Vraiment. Alors attends, je vais un peu baisser la caméra, parce que j'espère que tu vois bien le point bas, tac. Là, c'est bon. Donc demi-traction basse, t'as bien compris? Je te le remonte en pronation. Tu pars d'en bas et tu essayes de faire le maximum de répétitions à ton point le plus haut. Si ton point le plus haut, c'est là, tu n'arrives pas à dépasser, bah, tu fais le maximum de répétitions jusqu'à ton point le plus haut. Une fois que tu as passé ta première traction, félicitations, tu rentres dans le monde des grands. Tu arrives à faire une traction complète, menton qui dépasse au-dessus de la barre. Pour passer à 3 tractions, c'est la même chose, d'accord? Isométrie, excentrique et demi-répétition. Tu peux aussi faire des tractions à l'horizontale. Donc là, je ne te le montre pas, je pourrais baisser la cage à squat, la mettre ici, la barre. Et en fait, tu mets tes pieds au sol et c'est quand même comme des pompes inversées où tu es à l'horizontale et tu fais des tractions, ton corps vraiment à plat, quoi. Ok? Donc ça aussi, c'est important. Comment on fait pour passer de 3 à 10 tractions? On va inclure d'autres procédés d'entraînement, d'autres façons de faire des tractions. Donc, on va utiliser beaucoup plus la prise pronation qui est plus dure. Elle est plus dure que la prise de supination.
On va faire des tractions devant, on va faire des tractions à l'arrière, on va faire des tractions un peu plus larges, des tractions un peu plus serrées. Donc ça, déjà, c'est bien pour progresser. Ensuite, on va toujours garder l'excentrique et l'isométrie, mais on va jouer là-dessus. L'isométrie, au lieu de l'avoir tout en haut, ce qui est plus facile, on va mettre de l'isométrie, par exemple, en pronation, ici, mais au milieu. Isométrie au milieu, beaucoup plus dur que l'isométrie tout en haut du mouvement. Ça, c'est un exemple. Ensuite, on va inclure des demi-répétitions, pas basses cette fois, mais demi-répétitions hautes. Donc tu pars au milieu, demi-répétition haute. Comme ceci. C'est bien, je fais ma séance de traction en même temps. D'accord? Donc ça, procédé pareil, plus dur que demi-répétition où tu pars d'en bas et tu dois atteindre le point milieu. Donc là, tu pars vraiment avec un levier défavorable. Tu es au milieu et tu dois forcer à les contracter, donc vraiment le point le plus dur des tractions. Une fois que tu as atteint ces 10 tractions, félicitations. Donc c'est bien aussi de se tester, hein. Il faut que tu te testes. C'est bien de s'entraîner, mais tous les X semaines, il faut que tu mettes en place des tests au niveau des tractions. Fais-les proprement. Vraiment un conseil, fais-les proprement. Fais une amplitude totale. Quand il s'agit de faire des amplitudes totales, tu déverrouilles bien les épaules et tu vas tout en haut. Tu vas gagner beaucoup plus facilement en force, tu vas progresser beaucoup plus vite. Comment on fait pour passer de 10 à 20 tractions? Même chose, on utilise à peu près les mêmes procédés. Juste, on va inclure des variantes. Par exemple, je l'aime pas trop, mais tu peux le faire. Des tractions où tu te tiens le poignet comme ça. On va avoir des tractions, ouais, je te le montre, des tractions sur le côté. On va aller d'un côté puis de l'autre. On va avoir des tractions nuque, que je t'ai déjà présenté avant. Et surtout le point principal, le plus important, pour progresser de 10 à 20 tractions. Et si tu n'as vraiment que ça à faire, tu le fais. C'est se lester. Comment on se leste? C'est rajouter du poids sur soi, être plus lourd. Moi, je fais 100 kg. Je vais me lester à 10, 15, 20 kg, 25 kg pour progresser encore plus. D'accord? Comment on fait? Il faut gagner en résistance. On ne met pas des grosses charges au début, plus 5 kg. Donc par exemple, un sac à dos avec 2 bouteilles d'eau ou 3 bouteilles d'eau. On peut avoir une ceinture de lest que tu attaches ici et tu mets des disques de musculation. Mais si tu n'as pas de disque de musculation, tu peux utiliser tout simplement le fameux sac à dos avec des livres dedans que tu peux peser à la balance, bref. À toi d'innover là-dessus. J'espère que tu as bien compris la démarche. 0 à 3 tractions, c'est le plus dur. Une fois que tu passes de 3 à 10 tractions, c'est un peu plus facile. Et de 10 à 20 tractions, c'est plus facile. Moi, je trouve, et sur mes élèves, j'ai trouvé aussi, comme quoi ils ont progressé rapidement. Il y a un programme que j'ai envie de te conseiller. Alors déjà, mets en place tout ça. Tout ce qu'on a dit là dans cette vidéo, c'est super important. J'ai coaché des dizaines d'élèves qui sont préparés pour les concours, notamment pour les tractions, et qui ont progressé super rapidement. 0 à 20 tractions, en combien de temps tu peux les avoir? Ça dépend de ton rapport poids-puissance, de ta génétique. Il y en a qui arrivent en 3 mois, je te jure, il y en a qui arrivent vraiment rapidement. De 0 à 20 tractions, il y en a en 3 mois. Il y a certaines filles qui mettent 3 mois pour faire 10 tractions en supination. Souvent, elles sont minces et elles sont déjà sportives de base. Les femmes progressent beaucoup moins vite aux tractions que les hommes. C'est un fait, c'est comme ça, malheureusement. Donc de 0 à 20 tractions, tu peux mettre 3 à 6 mois pour les atteindre. Les tractions, c'est un des meilleurs exercices au poids du corps, si ce n'est le meilleur exercice pour le haut du corps, pour la prise de muscle par exemple. Si vraiment tu ne sais pas quoi faire, tu as toutes les méthodes là, tu les as testées dans ton entraînement et tout, mais tu ne sais pas comment les mettre en œuvre, jette-toi sur le programme Traction Power. C'est vraiment le programme que j'ai où il y a le plus d'élèves qui ont testé cette méthode Traction Power. Tout ce que je viens de te dire là, c'est vraiment que ça. C'est que ça, sauf que maintenant, pour toi, je te le mets en série, en répétition. Je te dis quel jour il faut bosser ça, quel jour ça, sachant qu'il y a d'autres muscles à faire, évidemment. Et tu vas aussi faire les pectoraux, les dorsaux, les jambes, le gainage, pour améliorer ces tractions, puisqu'il y a d'autres astuces aussi pour améliorer les tractions, notamment le gainage, travailler les triceps, le long chef du triceps, pour la rétropulsion, le tirage du coude ici. Il y a d'autres méthodes, mais en tout cas, celle que je t'ai présentée, là, dans cette vidéo, c'est vraiment les plus efficaces. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. T'as vu, j'ai fait différent un petit peu. Là, j'ai mis le micro et puis je t'ai montré en même temps. Et j'ai des courbatures maintenant au biceps grâce à toi. Non, quand même. Je suis pas très sportif. Je fais de la pétanque plutôt, mais... Bon, la pétanque, c'est sportif, déjà. Merci à toi. Abonne-toi à cette chaîne YouTube. Et puis, on continue cette série de 1 vidéo par jour jusqu'au 9 juin. Date de reprise des salles de sport. Et oui, déjà.
Donc j'espère que toi, tu vas tester tout ça dans ta salle de sport, sinon chez toi, en t'achetant un petit rack à squat. Bah, pourquoi pas sur le site LeaderFit. D'ailleurs, moins 10% avec le code Case Coaching. Et ouais, que des bons plans dans ces vidéos Case Coaching. Merci à toi et je te dis à très vite pour d'autres vidéos.